Alors, nous sommes en Chine avec ce frère nigérian qui vit en Chine et parle très couramment mandarin. Et pendant qu'il marche dans les rues, évidemment, des choses intéressantes se passent. Ce jour-là, pendant qu'il marchait dans les rues, il a rencontré une femme, une chinoise, qui lui a posé des questions, à savoir, qu'est-ce qui s'est passé à ta peau? Est-ce que tu as teint ta peau? Est-ce que tu as peint ta peau? C'est-à-dire, c'est un peu quand vous mettez la teinture sur votre barbe pour transformer la barbe, pour assombrir votre barbe. As-tu teint ta peau pour l'assombrir? Voilà la question qui lui a été posée. Évidemment, le monsieur a répondu, lui demandant si elle avait aussi teint sa peau. Et ici, je voudrais qu'on comprenne. Est-ce du racisme ou de l'ignorance? Suivant. 那你这咋整染的呀？啊，我染的呀，染的啥？染的黑色呀。不是我的本色就是黑的。啊，这本色就是黑的。啊，你刚才问你，你说我就是染的，你是染的吗？不是？你就说你是染的。我问你的皮肤是染的吗？我这不是，你这那我也不是染的，那你我这黑是自然。你这黑就是。那为啥这嘎子跳玩啊？你得问上帝呀、老天知道我不知道，就是为什么你这边也白的？老弟开玩笑，咋白呀？咋的呀？咋的？看看呢，咋的啊？你看看呢？那你使劲看呢？不一样是吧？ Elle rit comme une noire. 我用口去怼。干仗啊？我是尼日利亚，尼日利亚是和平。Donc voilà, le monsieur est sujet à une situation complètement incohérent. Et je voudrais savoir, est-ce du racisme ou de l'ignorance? Est-ce du racisme ou de l'ignorance dans ce cas? On sait que le racisme ou la xénophobie, le racisme généralement accompagné de la xénophobie. La xénophobie, c'est quand on a un manque d'amour pour les étrangers. Okay? Le racisme, dans ce cas, ce sera quand on n'aime pas les gens de couleurs différentes. Ou spécifiquement, on n'aime pas une certaine race. Bon, quand on est généralement raciste, on n'a pas le temps de s'engager dans une discussion avec une personne d'une race qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Ce serait ça, généralement. Ou vous pensez qu'il y a des racistes qui ont le temps de discuter avec des gens qui ne aiment pas? Certainement. Okay? L'ignorance, peut-être qu'on est curieux. Quand on est ignorant, on est curieux, on veut toucher, on veut savoir, on veut poser des questions. Faites-moi savoir. Avant de continuer, je voudrais que vous me fassiez savoir. On va stopper la vidéo pendant 2 secondes et je veux savoir, est-ce du racisme ou de l'ignorance, d'après ce que vous avez vu? On va stopper là, maintenant. Ok, merci. Vous avez écrit? Certains? Merci. Non, si vous n'avez pas écrit, écrivez avant de continuer. Non, écrivez, il faut écrire. Il faut participer, il faut écrire, sinon on arrête. Bon, coupez la vidéo parce que vous ne voulez pas écrire. Merci infiniment pour ça. Ok, maintenant, est-ce du racisme ou de l'ignorance? Une personne ignorante, généralement, pose des questions. Hein? On va d'abord suivre l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire, le monsieur arrive, il y a une femme qui lui demande, qu'est-ce que tu as fait? As-tu teint la couleur de ta peau pour l'assombrir? Le monsieur dit, non, absolument pas. C'est ma couleur naturelle. Et il lui a dit, et toi? As-tu teint la couleur de ta peau pour que tu deviennes jaune? Parce que généralement, les Chinois pensent qu'ils sont blancs. Et lui s'assure de les rappeler qu'ils sont jaunes, de peau jaune. Ah oui. Alors, la femme qui lui demande, et ici, comment ça se fait que la partie de la paume de votre main est blanche? Et lui demande, et comment ça se fait que la paume de ta main à toi est blanche? La femme qui dit, mais non, moi je ne suis pas noir, c'est toi qui es noir. Il dit, mais évidemment, tu n'es pas blanche non plus, tu es jaune. Et pendant qu'ils échangent, vous voyez ce monsieur s'approcher et commencer à toucher, sans que personne ne lui autorise. Il a commencé à toucher la peau du monsieur africain. Et le monsieur qui lui demande, qu'est-ce que vous faites? Et curieux, on croirait qu'il sursaute. Il dit, non, non, j'essaie de voir. Je remarque aussi que tu as des dents blanches. Oh, tes cheveux aussi sont différents. Alors, c'est de l'ignorance ou du racisme? Vous savez, il est évident qu'en Chine, il y a beaucoup de racistes. Okay? Beaucoup n'aiment pas les Noirs. On va pas rentrer dans le profondeur de cette histoire. Mais dans ce cas-ci, apparemment, c'est beaucoup plus de l'ignorance qu'il y a de racisme. S'il y a du racisme. Mais l'autre message évident ici qu'on pourrait tirer, c'est aussi savoir parler aux gens quand vous allez quelque part en leur langue locale ou leur langue maternelle est très avantageux. Parce que l'interaction, la facilité dans la dissertation, l'échange devient beaucoup plus facile. Je pense qu'il est très important quand vous partez, où que ce soit, d'apprendre le langage des gens. Parce que déjà, vous sentez, c'est impossible de parler à un Chinois comme ça en anglais, jamais. Tu n'auras pas leur temps. Tu sens que la maman rit là, la maman en train de rire et en train de rire comme une noire. C'est parce qu'elle se sent à l'aise. Et je pense qu'il est très important quand vous allez quelque part de ne pas, moi j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises, plusieurs endroits, de ne pas apprendre la langue. Mais c'est avec le temps que j'ai appris que la langue est très importante. Quand vous apprenez la langue,
Vous entrez dans le système et ça vous permet, ça vous accorde certaines facilités. Ne vous sentez jamais plus grand que le loco, peu importe où vous partez dans la vie. Alors encore une fois, c'est du racisme ou de l'ignorance. On va suivre une autre vidéo très rapidement pour essayer de voir une vidéo intéressante où une femme s'est transformée en noir. Une blanche, transformée en noir. Suivant. I want everybody to take a look at a photo of my next guest, Martina, when she was a young teen. Now, at this age, Martina desperately wanted to look like Pamela Anderson. So after 10 years and several Jolie cosmetic femme. surgeries, Martina transformed her looks into this. But she wasn't done. 6 months ago, Martina made worldwide headlines with her most shocking transformation yet. Through chemical injections and body modification, Martina now considers herself a black woman. Here's her story. From as early as Martina Big can remember, she never felt comfortable in her own skin. Wow. Like a Barbie, I want to create a more beautiful body. Like a Barbie with long blonde hairs and long legs, but much bigger breasts. Martina began to dream about having plastic surgery to look like her idol, Pamela Anderson. I looked at Pamela Anderson in the media reports and I want to look like her. And the surgeries began. Martina wanted it all. In 2012, I got very stretchy special breast implants and also I got a nose job and I also had a liposuction. Arrêtez là, regardez. Regardez les photos ici. Regardez la photo à gauche. Enfin, regardez la photo ici, regardez comment elle est. Des formes. Ah, ce n'est pas. Bon, enfin, généralement, vous pensez que il y a que les noirs qui ont des formes. Regardez la dame là. Hein? Les hanches, les épaules, les jambes, bien structurées. Regardez de l'autre côté maintenant, regardez. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Enfin, je sais pas, dites-moi. C'est vrai que les goûts et les couleurs se discutent pas, mais... Continuons. But after spending hundreds of thousands of dollars on plastic surgeries, Martina was ready for her most shocking transformation of all. I got 3 injections in my belly to change my skin color and now I'm the proud owner of a black skin. Today, Martina says she has changed her race and now identifies as a black woman. Everyone, welcome Martina Big. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Ma première question est celle-ci. Vous pensez que cette femme a pris des décisions mûrement réfléchies ou vous pensez qu'elle aurait quelques troubles de... Non, dites-moi, vous pensez qu'elle a pris une décision mûrement réfléchie? C'est-à-dire, c'est comme vous, par exemple, quand vous achetez votre voiture, vous ne voulez pas de la Toyota, vous voulez maintenant une Mercedes. C'est une décision mûrement réfléchie. Et vous pensez, cette décision, en tout cas les décisions à multiples reprises, ont été prises parce que madame a peut-être quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit une chose qui cloche? D'accord, c'est intéressant. Je pensais aussi que c'était quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Mais la façon dont vous percevez la dame, c'est quand même choquant de voir. D'abord, vous pensez quoi? Il y a l'amour d'être noire. Pourquoi elle veut devenir noire, n'est-ce pas? Pourquoi tout ça? Pourquoi elle a dépensé des centaines de millions, des centaines de milliers de dollars pour changer la couleur de peau, pour changer la structure, pour devenir tout ça là, n'est-ce pas? Vous vous posez la question, comment ça se fait que tu peux faire tout ça pour devenir ça? Ben, c'est la même histoire. Quand vous mettez la crème éclaircissante pour devenir plus clair. C'est une mentalité qui doit changer. Et c'est bizarre parce que généralement, en Afrique, quand une personne est de teinte claire ou une personne après son voyage retourne dans son pays avec un teint beaucoup plus clair, on dit waouh, le teint est génial, hein? C'est comme le teint reflète d'où tu viens, n'est-ce pas? Et ces mots de compliment généralement sont associés à une couleur plus claire, n'est-ce pas? Vous ne verrez presque jamais un Africain dire à un Africain beaucoup plus sombre, oh ton teint est bien. Presque jamais. C'est très rare en tout cas. Généralement, c'est le teint a changé, un chocolat, n'est-ce pas? Chocolat. Chocolat, c'est quoi? Plus ça va vers la couleur du maître, plus on se sent valorisé. Et les gens mettent beaucoup d'efforts pour arriver à ce point-là. Et c'est déplorable. Écoutez,
De la même manière dont vous êtes choqué quand vous voyez cette dame changer de peau, changer son visage, sa bouche, son nez, ses hanches. C'est de la même façon que eux là-bas vous perçoivent quand vous changez votre couleur de peau, quand vous mettez des faux cheveux. Alors vous allez vous fâcher si vous voulez. Mais aujourd'hui, je ne veux pas en guerre avec vous. Pour l'amour que j'ai pour vous, c'est la même histoire. Pourquoi vous n'aimez pas ce que Dieu vous a donné? Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un d'autre si tu es incapable d'aimer ta propre couleur de peau? Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un d'autre? Comment aimer un homme? Comment aimer une amie? Si tu es incapable d'aimer tes cheveux, il faut couvrir tes cheveux pour sortir dans les rues. Tes cheveux, c'est poussé de ta tête, tu n'aimes pas ça, mais tu dis que tu aimes des gens. C'est pas possible. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'amis. Oh, l'autre là, on s'entend pas. L'autre là, c'est fini. Elle se prend pour qui? Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'amour. Et incapacité d'amour, quand tu ne t'aimes pas, tu vas aimer qui? Non, quand tu ne t'aimes pas, tu vas aimer qui? Oh, j'aime Dieu. Non, arrêtez de mentir. Comment vous aimez Dieu? En fait, je vais vous dire pourquoi vous aimez Dieu. La grande majorité des gens aiment Dieu parce que Dieu, c'est comme la clé. C'est la clé à l'argent. N'est-ce pas? Dieu, c'est la clé à une possibilité d'avoir une grosse voiture. Dieu, c'est la clé d'avoir une possibilité d'une grande maison. Dieu, peut-être avec lui, on peut avoir un mari. Dieu, avec lui, on peut avoir un voyage. Dieu, avec lui, on sera en bonne chose. C'est ça. Ce n'est jamais l'amour, ce n'est pas un amour les intéressés. C'est un amour de profit. La grande majorité des gens aiment Dieu, et si ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le paradis. Si on vous disait aujourd'hui que le paradis n'existe pas, on vous le certifie, Jésus lui-même descend. Les amis, le paradis n'existe pas. On a fabriqué ça pour vous faire peur, pour pas que vous fassiez des trucs négatifs. La grande majorité de ceux qui vont à la prière chaque jour, la nuit, vont arrêter. Aimez-vous tel que Dieu vous a créé. Et je pense que c'est la même, que le reflet de cette image que vous voyez aujourd'hui soit le reflet de l'identité que vous ne voyez pas en vous-même. Quand vous mettez des faux cheveux et des faux machins histoire. Et puis on vous dit pas d'arrêter complètement. Je sais que ça va aller mollo, petit à petit, procédure. Petit à petit. Imaginez-vous un homme qui vient mettre une fausse barbe. Vous allez dire quoi? Ou imaginez-vous une personne qui vient vous parler, vous dire bonjour, dans une voiture, une grosse voiture, vous parlez, puis vous partez. Quand vous le revoyez 2 jours plus tard, il est à pied. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, la voiture n'était pas à moi, hein. C'était pour le voisin. C'est la même histoire. Vous serez désintéressé, n'est-ce pas? C'est un arnaqueur. Bah, c'est la même chose. C'est de l'arnaque que l'on voit tout ça. C'est de l'arnaque. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. On dit qu'il faut revoir. C'est-à-dire, si vous êtes en incapacité de sortir de votre maison, sans vos faux cheveux, sans vous éclaircir la peau, même, en fait, l'éclaircissement de la peau, c'est pas seulement avec la crème, hein, c'est aussi avec le truc là que vous mettez. Est-ce que vous mettez la couleur de votre teint? Ou vous mettez une couleur beaucoup plus claire? Quand vous mettez, comment vous appelez ça? Talcum, comment vous appelez l'histoire? Poudre, machin, histoire. Est-ce que c'est la couleur de votre peau ou une couleur un peu plus claire pour donner l'apparence que vous êtes plus clair? C'est de la même façon, cette femme c'est la même façon et il faut le reconnaître. God bless.